Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vite ta foi, il est temps de s'affranchir des dettes. Inquiétez-vous du numéro 4 afin que Satan ne l'utilise pas contre vous. Ne pas avoir de dette, c'est priver Satan d'un outil qu'il pourrait utiliser. C'est ainsi qu'il ne pourra pas exercer une pression financière sur vous par le moyen d'une institution bancaire. Je suis Keith Butler. Bienvenue à l'émission Vivre sa foi. Cette émission a pour thème recevoir la parole de Dieu d'une manière compréhensible afin de l'utiliser dans la vie quotidienne. Romains 1,16 dit que la parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Eh bien, allons à la parole et marchons dans la liberté au nom de Jésus. Vous savez, la Bible, pour dévoiler des choses qui se passeront dans le futur, contient beaucoup de prophéties et d'énoncés prophétiques. Toutefois, elle contient aussi un nombre impressionnant de choses qui ont été annoncées et qui par la suite se sont réalisées. En lisant l'Ancien Testament, vous découvrez beaucoup de choses qui ont été prophétisées et qui se sont effectivement réalisées. Que vous parliez d'Ésaïe qui, à propos du Messie, a proféré 300 distinctes prophéties annonçant le Seigneur Jésus, où il aurait vécu, ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait fait, ce que les hommes lui auraient fait, des choses très spécifiques à propos de la croix. C'est mathématiquement impossible que toutes ces choses se soient réalisées, et pourtant, chacune d'entre elles s'est bien avérée. C'est juste un exemple. On peut citer le Seigneur Jésus même qui, en Matthieu 24, a prophétisé des événements futurs concernant Israël, en particulier sur la ville de Jérusalem. Ces choses ne se sont pas produites pendant environ 27 ans, mais à la fin, elles se sont avérées. Souvent, les gens ne comprennent pas la prophétie. Dieu révèle quelque chose et si cela ne se produit pas dans les 24 jours ou les 24 semaines qui suivent, on pense que la prophétie a été oubliée. Pas du tout. Certaines prophéties que nous trouvons dans la parole de Dieu ont été écrites il y a quelques milliers d'années. 80% de toutes les prophéties ont été accomplies. Et il y en a d'autres qui sont pour... Voici un terme que vous trouvez dans les Écritures. Il y a un certain nombre de termes différents pour définir la fin des temps. Et l'un d'entre eux est bien la fin des temps. Vous trouverez par exemple la fin des temps, les derniers jours, les temps de la fin, qui est une autre expression que vous trouvez dans les Écritures. Nous savons que l'expression les derniers jours a été employée il y a très longtemps. Toutes ces prophéties sont à propos d'événements futurs. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé des événements qui ont lieu et qu'aujourd'hui ce sont des documents historiques que l'on peut retrouver dans n'importe quelle bibliothèque et qui sont là pour témoigner la véridicité de ce qui avait été prophétisé. La Bible est vraie. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Mais il y a des événements futurs, dont Jésus et d'autres ont parlé, qui se produiront à la fin des temps ou dans les derniers jours. Dieu a utilisé l'apôtre Paul pour réaffirmer les mêmes choses au moyen de la prophétie, soit directement à l'église de Thessalonique, soit en écrivant à Timothée, un pasteur qui lui a été très utile. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 3, comme je l'ai dit, Paul parle de la façon dont certaines choses vont se passer à la fin des temps, ainsi que du comportement des hommes. Ensuite, dans sa deuxième lettre, il parle des temps difficiles et dangereux où la puissance sera restreinte. Dans les Thessaloniciens, il parle de l'enlèvement de l'Église, mais aussi de ce qui se passera avant cet enlèvement. Il parle donc de l'enlèvement de l'Église, puis de l'Antéchrist, et de ce qui se produira après. Et puis Jean, dans le livre de l'Apocalypse, tout s'est passé comme il avait annoncé. Et d'autres choses qui vont se dérouler
jusqu'au règne millénaire du Christ, à la fin de ce règne millénaire, et à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. La prophétie est donc une partie importante des Écritures. Maintenant, il y a 5 ou 6 ans, le Seigneur m'a fait prophétiser à propos du jugement à venir sur certaines choses. Dieu prévient promptement. Et une fois de plus, les gens pensent que parce que quelque chose ne s'est pas produit dans les 24 heures, ou les 24 jours, ou semaines suivantes, cette prophétie ne s'accomplira pas, alors qu'elle a déjà commencé son parcours d'accomplissement. Le Seigneur nous a enseigné ce qu'il faudra faire, afin que nous ne soyons pas déstabilisés par le chaos qui nous entourera. Continuons donc. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire en temps de crise, sur le plan financier. La victoire pendant les temps difficiles, financièrement parlant. Parce que l'argent est un gros problème. Tout le monde en a besoin. Combien d'entre vous disent « j'en prendrai volontiers un peu plus, montrez-moi vos mains ». Je m'en doutais. Donc, indépendamment de ce que vous avez, même si vous êtes milliardaire, un milliardaire essaiera toujours de faire quoi? D'en avoir plus. Donc, c'est un problème, car nous ne sommes plus dans l'ancien... Bien sûr, dans les temps passés, avant qu'ils ne commencent à frapper la monnaie, les gens avaient l'habitude de faire du troc. Donc, tout le monde faisait des échanges. Et bien sûr, les gens de la Bible ne vivaient pas comme nous vivons aujourd'hui. Et donc, quand vous entendez parler de récolte et de bétail, tout cela était pour eux comme de l'argent. Vous voyez, il est dit qu'Abraham ou Abraham était riche en bétail et ce genre de choses. Un homme était considéré riche parce qu'il possédait ces choses et il en faisait son commerce. Mais aujourd'hui, nous dirions que nous avons toujours besoin d'argent. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, vous vous souvenez de quoi il s'agit? C'est après que tout a recommencé. Rappelez-vous qu'Adam et Ève ont échoué et nous retrouvons le résultat final au chapitre 6 de la Genèse. La terre entière était pleine de violence et Dieu se repentit même d'avoir fait l'homme. Sur la terre, il n'y avait qu'un seul homme, qui était juste devant Dieu, Noé. Et grâce à lui, Dieu a épargné sa famille. Le déluge est arrivé, tout le monde a été anéanti, et puis Dieu a recommencé avec Noé et sa famille. Il les a dispersés et vous connaissez toute l'histoire. Mais l'une des choses que Dieu lui a dites au tout début, Genèse 8, 22, était « Tant que la terre subsiste », ce qui signifie jusqu'à ce que cette terre disparaisse, c'est ainsi que les choses fonctionneront. Il a dit, les semailles et les moissons ne cesseront point. Donc, tout, pas seulement financièrement, mais tout sur la terre fonctionne selon des lois. Je vous en ai parlé. Il y a des lois naturelles et des lois spirituelles. On les appelle des lois parce qu'elles fonctionnent toujours. Que vous les connaissiez ou pas, que vous soyez d'accord avec elles ou pas, que vous les ressentiez ou pas, elles sont là. Elles étaient là avant que vous ne soyez là. Elles seront là après que vous ne serez plus là. Elles fonctionnaient avant que vous ne soyez là et elles continueront à fonctionner après votre départ. Elles fonctionnent tout le temps. Il y a la loi du temps des semailles et de la moisson. Vous êtes assis ici aujourd'hui et vous me regardez. Où que vous soyez, vous êtes aujourd'hui le résultat du temps des semailles et de la moisson. Votre père vous a porté comme une semence. Il vous a planté dans la terre de votre mère. Le temps de la moisson a eu lieu environ 9 mois plus tard. Vous étiez la moisson. Tout s'est passé comme ça. Donc, donnez et il vous sera donné. On parle de ça. On parle de si tu pardonnes, tu seras pardonné. Continuons. C'est une loi spirituelle. Et le monde la connaît, même si elle est définie autrement. On récolte ce que l'on sème. Mais les gens savent qu'elle existe, même s'ils ne comprennent pas d'où elle vient et pourquoi elle fonctionne. Donc, du moment que vous l'avez compris, je vais essayer de trouver les 12 choses qui, pendant les périodes difficiles et dangereuses, vous aideront à être victorieux dans le domaine des finances. Numéro 1. Venez en Ecclésiaste, le chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11. Nous allons commencer par lire le verset 1, dès que j'y serai arrivé. Il est écrit, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. »
Maintenant, le fait de le retrouver après plusieurs jours, tout d'abord, ce avec le temps, met en évidence qu'il s'agit d'une question de temps, n'est-ce pas? Il y a deux choses là. Premièrement, le pain jeté sur les eaux. Ensuite, le fait de le retrouver. Et entre les deux se situe le temps. Une chose est évidente. Le pain doit être jeté pour qu'il revienne. Ensuite, au verset 2, il est dit « Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Tu veux dire que le don sera là pour m'aider au moment où le mal surviendra? Il est dit, tu ne sais pas. Il dit, plante à différents endroits, car tu ne sais pas lequel portera des résultats. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. En d'autres termes, tu as semé. Il utilise juste notre exemple. Donc, si tu sèmes dans les nuages, à la fin, le nuage se remplit. Que se passe-t-il? Pshh. Si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. C'est la suite des 7 ou 8. Il expliquera plus loin. Ceux qui observent le vent ne sèmera point. C'est ainsi que quelqu'un, pris par la peur, sera empêché de jeter le pain sur les eaux, et par conséquent, il n'aura pas de retour. Celui qui regarde les nuages, ou qu'il détourne son regard, ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Bien sûr, la science nous a maintenant expliqué comment cela fonctionne. Mais lorsque ce livre a été écrit, personne ne savait comment tout cela fonctionnait. Leur connaissance était limitée à une rencontre entre un homme et une femme, et de manière mystérieuse, après une grossesse de 9 mois, un bébé venait à la lumière. Il est souligné ici que, même si vous ne savez pas comment ça marche, ou vous ne comprenez pas comment ça marche, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça a quand même marché. Que vous compreniez la science ou pas. Il dit donc dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Remarquez, le matin et le soir. C'est comme la méditation du jour et de la nuit. Car tu ne sais point ce qui réussira. Tu ne sais pas laquelle, si c'est la 7e part ou la 8e part. Tu ne sais pas quelle semence sera celle qui portera du fruit. Peut-être celle-ci, ou bien celle-là, ou si les deux seront aussi fructifères. Tu ne sais pas quelle semence surgira au moment de l'adversité. Et c'est peut-être une semence que tu as plantée il y a longtemps. Et quelqu'un dit, eh bien, tu as eu de la chance. Comment cela a-t-il pu t'arriver? Cela n'a rien à voir avec la chance. Cela est dû à la planification que tu as faite. C'était peut-être depuis un certain temps, il y a longtemps. Et c'est le fruit qui se présente au moment du besoin. Donc, le numéro 1 est avoir toujours un flux de revenus qui arrive dans le temps. Maintenant, numéro 2. Allez au chapitre 4 de Marc. Oh, c'est reparti avec Marc chapitre 4. Eh bien, Jésus a dit, si vous ne connaissez pas celle-ci, comment connaîtrez-vous les autres? Parce que c'est le chapitre clé. Donc, il est préférable de se concentrer sur ce qui est la clé. Dans Marc chapitre 4, verset 13, Jésus dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Puis, il parle de 5 outils que Satan utilise pour empêcher la parole d'agir avec puissance dans votre vie. Il s'agit de l'affliction, de la persécution, les soucis de ce monde et, le numéro 4 est la séduction des richesses. Voici le deuxième point. Il est temps de s'affranchir des dettes. Acquittez-vous du numéro 4 afin que Satan ne l'utilise pas contre vous. Ne pas avoir de dette, c'est priver Satan d'un outil qu'il pourrait utiliser. C'est ainsi qu'il ne pourra pas exercer une pression financière sur vous par le moyen d'une institution bancaire. Je vais vous en donner un exemple. Au cours des 24 derniers mois, il y a plusieurs églises qui ne sont pas sous ma responsabilité, qui nous ont appelés à l'aide. Pourquoi? Parce que les banques ont annulé leurs prêts. Même si tout leur engagement financier avait été réglé à temps. Ils n'étaient pas en retard, rien de tout cela. Mais, dans plusieurs cas, de différentes banques ont décidé de ne plus voir d'église dans leur portefeuille client
et leur ont donné un délai de 30 jours pour rembourser même des prêts importants. Maintenant, vous devez comprendre les mécanismes du contrôle. Quand la Bible dit « quand les justes sont en autorité », l'autorité ne se limite pas au gouvernement, n'est-ce pas? On peut définir autorité toute institution qui a le pouvoir de contrôle sur un grand nombre de personnes, ainsi que sur leur vie privée. Voyez? Donc il est dit, quand les justes sont en autorité, le peuple se réjouit. Quand les méchants dominent, le peuple gémit, parce que Satan va introduire des mauvaises pensées dans l'esprit de ceux qui dominent. Satan s'attaque d'abord aux autorités. Il s'en prend aux dirigeants de tout genre, car ces derniers exercent leur pouvoir sur un grand nombre de personnes. Donc, si Satan veut manipuler les choses sur la terre, il commencera par les dirigeants des institutions. C'est pourquoi vous devriez d'abord prier pour votre pasteur, à cause des attaques. Satan attaque des gens comme moi, tout le temps. Vous comprenez? Donc, j'ai eu plusieurs églises comme ça. Cela s'est juste produit au cours des 24 derniers mois. Ils veulent les mettre en faillite. J'ai reçu une lettre cette semaine, mercredi. Je suis rentré au bureau avant le culte, et pendant que j'étais dans mon bureau en train de m'occuper de choses avec mon assistant administratif, j'ai ouvert une des lettres qui nous est parvenue. Il s'agissait d'une église qui faisait appel à nous pour un prêt. Ils ne pouvaient pas rembourser leur prêt, et ils me demandaient de l'aide. Donc, certaines églises ont dû fermer. Nous en avons aidé certaines. Dieu merci pour avoir protégé la nôtre et d'autres qui sont toujours avec nous. La clé est que Satan a utilisé le fait que ces églises s'étaient endettées. Il a utilisé les banques pour leur mettre la pression et les assommer. Est-ce que vous m'écoutez? Regardez Proverbe 22. Si vous vous mettez dans une position de compromis, vous devez certainement considérer la séduction des richesses. Dans le 22e chapitre des Proverbes, remarquez ce qui est dit au verset 7. Je pense que dans ces versets, il n'y a rien de nouveau que vous ne m'ayez jamais entendu dire. Mais laissez-moi y ajouter que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit maintenant, parce que les temps difficiles ont déjà commencé. Si vous êtes aligné spirituellement, vous savez déjà que nous sommes dans une nouvelle saison et qu'il ne s'agit pas d'une bonne saison. Maintenant, 22, 7, il est dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est, quoi? L'esclave de celui qui prête. Vous voyez, Satan le sait. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Il est l'esclave de celui qui prête. Le résultat final est que le prêteur peut faire pression sur vous et vous amener à vous sentir et à agir comme si vous étiez nul. Vous connaissez Deutéronome 28 et vous êtes tous familiers avec les bénédictions de la loi. En Deutéronome 28.1, il est dit « Si tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et tu seras béni. » Puis il parle des bénédictions. Tu seras béni dans ton corps, tu jouiras d'une protection divine, tu prospéreras financièrement, à propos du bétail et de tout le reste. Il y a là la santé et la guérison. Tout y est inclus. Il ajoute, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Je pense qu'il y a 14 versets, peut-être 15, 14 ou 15 versets à propos de la bénédiction. Mais, dans ce même chapitre, pour chaque bénédiction, il y a 3 malédictions. Il y a 3 fois plus de malédictions que de bénédictions. L'une de ces malédictions est la pauvreté. Même s'il y a plusieurs façons d'en parler, celle-ci en est une. Si vous lisez Deutéronome 28, j'espère qu'après avoir écouté ce sermon, vous rentrez chez vous et vous ne contenterez pas de le mettre de côté. J'espère que vous rentrerez chez vous et vous y consacrerez du temps, car ce que Dieu vous donne nécessite d'une réflexion pendant la semaine et le Saint-Esprit vous donnera plus de révélations à propos de ce qui a été dit. Donc, si vous lisez Deutéronome 28, vous découvrirez de quelle façon Israël a été touché par la malédiction au niveau des finances. Il est dit qu'un individu labourera le champ, il travaillera, il récoltera la moisson, et ce sera comme si toutes ses poches étaient trouées.
Il y aura des gens qui vont travailler, même travailler dur, et n'arriveront à rien. C'est une partie de la malédiction. Il faut aussi comprendre que de nos jours, Satan peut exercer une pression sur nous en s'attaquant à notre emploi. Il faut aussi savoir que Satan utilisera la pression financière de n'importe quelle manière. Voici ce qui se passe. La situation générale étant mauvaise, on coupera donc votre capacité de moissonner juste parce que vous n'avez pas arrêté de semer. Je prêche mieux quand j'ai un amen. Numéro 2, il est temps de s'affranchir des dettes. Il est vraiment temps d'arrêter de jouer avec ça. Il est temps de prendre ces choses au sérieux. Il est temps de se fixer, de sortir des dettes. Parce que, à tout moment, il peut vous arriver ce qui est arrivé à ces églises. Est-ce que vous m'écoutez? Il peut vous arriver de tomber en disgrâce. Mais vous voulez être libre et non les serviteurs d'un créditeur. Vous voulez être libre de dire « Tu ne touches pas à ça ». C'est à ce point que vous voulez être, n'est-ce pas? Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Voici le numéro 3. Il est nécessaire de prendre cela au sérieux. Ok, Seigneur, encore une chose là-dessus. Comment sortir d'un trou? La première règle est d'arrêter de creuser. Celle-ci est la première. La deuxième, je parle de ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous devriez prendre tout ce que vous recevez en plus de l'ordinaire et avant de l'utiliser autrement, le donner. Débarrassez-vous de cela. Donc, quand vous êtes sérieusement engagé, vous n'hésitez pas à le faire et vous le faites aussi vite que possible. Allez en Proverbe, chapitre 19. Chapitre 19 des Proverbes, nous allons lire le verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Loi numéro 3. Assurez-vous de donner aux pauvres de manière régulière. Moi-même, je veille à que cela soit fait dans notre Église. Il y a 2 organisations, au minimum, pour lesquelles nous semons chaque mois des semences, afin que les gens puissent manger et recevoir des vêtements. Au niveau personnel, le pasteur Déborah et moi, nous donnons à des organisations qui nourrissent et pourvoient des vêtements aux pauvres. Dieu a un penchant pour les pauvres. Je sais que Jésus a dit que les pauvres seront toujours avec nous, mais il a aussi dit ce que nous sommes censés faire pour les pauvres. C'est presque le seul verset qui contient un message aussi clair à ce sujet. Il dit, si vous donnez aux pauvres, Dieu vous le rendra. Ayez pitié des pauvres. Eh bien, si vous faites cela, je veux que vous sachiez que vous vous maintenez dans le standard de la bénédiction. Si la pauvreté essayait de venir contre vous, la porte de la bénédiction serait ouverte pour vous. Nous allons continuer à donner aux pauvres, personnellement et collectivement. Nous allons continuer à le faire. La Bible nous a dit de le faire. La parole de Dieu le dit, et il y a toutes sortes de manières pour aider les pauvres. Allez au chapitre 3 de Malachie. Il est intéressant de constater que, dans Proverbe 3.9, le terme utilisé est « honore le Seigneur ». Vous voyez, on ne l'honore pas seulement avec notre bouche ou nos mains. Honore le Seigneur avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Et ensuite, si tu l'honores, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots.
Vous avez besoin du Seigneur Jésus dans votre vie. Et vous dites, comment puis-je le recevoir? C'est très facile. La Bible dit, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dès maintenant, demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui que tu crois qu'il est vivant. Alors il va rentrer dans ta vie, te sauver, et tu ne seras plus jamais le même. Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale, jusqu'au 29 juin 2022. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudebiblique.kbm. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi.